Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Capricornes pour le mois de janvier 2022. Alors, attendez un petit peu. Comme ça c'est mieux. Alors tout d'abord, une bonne et heureuse année à tous et à toutes. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde, ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Vous remettez vraiment dans votre contexte et vous prenez uniquement ce qui vous parle. Okay? Le reste, vous laissez, c'est pas grave. Je vous invite quand même à consulter peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà. On les voit ici avec vos énergies générales. J'ai la pénitence, le message, l'initiation, le saut et le voyage. Alors, je sais qu'on la voit pas, je vous montre. J'ai la pénitence, le message, l'initiation, le saut et le voyage. On va aller voir le dos deck tout de suite. J'ai le malheur. Okay. Ici, vous arrivez à l'aboutissement d'une situation qui était difficile, qui était très difficile. Vous êtes encore peut-être un petit peu dans la culpabilité par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce que vous avez vécu. Vous avez peut-être pas dit les choses qu'il fallait dire, ce que vous auriez voulu dire. Il y a comme quelque chose d'incomplet ici. C'est quelque chose que vous vous en voulez en fait. Vous prenez un petit peu tout sur vos épaules. Avec la pénitence, j'ai toujours une image d'autoflagellation. Okay? Il montre le dos comme ça. Okay? Il est prêt à recevoir son châtiment. Okay? Oui, il se sent coupable de tout, c'est de sa faute. Il l'assume, c'est bien s'assumer, mais à quelque part, il ne faut pas tomber dans l'autoflagellation continue. On n'est pas victime non plus. Okay? Oui, il faut assumer ses erreurs, mais pas en tant que victime. Et il ne faut pas accepter de se laisser lapider pour le plaisir, en fait. Okay? Alors, il y a quelque chose comme ça ici qui me dit que, au point de vue de ce qui a été dit, de ce qui a été fait, vous avez... vous en prenez beaucoup sur vous. Beaucoup. On vous dit quand même que c'est un passage qui est nécessaire. Okay? Ce que vous avez vécu, ce qui est en train de se terminer en fait, c'est le genre de choses qui doit être vécu pour être compris. Alors, ce que vous avez traversé, ce n'est pas pour rien, c'est pour une raison. Parce que vous avez un apprentissage qui est important ici à faire. Qui est un apprentissage qui est en lien avec l'engagement, qui est en lien avec vos valeurs. Le fait que cette situation-là se termine, s'achève, va vous permettre un nouveau départ, va vous permettre d'aller vers quelque chose de peut-être plus doux, de plus calme. Ce que vous apprenez présentement va vous servir pour plus tard. Okay? Mais ici, il y a quand même une forme d'engagement. Mais je pense que c'est vraiment par rapport à vous. Par rapport à vous de ne peut-être plus subir, vous laisser subir ce que vous avez subi. Quand je vous parlais tout à l'heure d'autoflagellation, c'est un petit peu ça aussi, ok?
faut pas se victimiser non plus, ni à ses yeux, ni aux yeux des autres. Si on est une victime, ben c'est sûr on va toujours trouver quelqu'un pour nous faire mal. OK? Il y a quelque chose comme ça ici, mais c'est une situation de laquelle vous sortez. C'est pas facile, mais vous avez beaucoup de choses à apprendre et à comprendre de cette situation-là. Concrètement, j'ai la reine de coupe, le 7 de bâton, le 3 de bâton, bon, le 5 de coupe et le 10 de pentacle. Vous êtes dans une période à la fois d'hypersensibilité et c'est comme si c'était en deux temps. Okay? Parfois, vous êtes très sensible, très ouvert, très à l'écoute de vos sentiments, de vos ressentis. Et tout de suite après, vous pouvez vous sentir attaqué, vous êtes prêt à vous défendre, vous tassez-vous de là. C'est comme si vous passiez de ah, je suis un petit toutou tout gentil, tout triste. Et l'instant d'après, vous êtes prêt à vous battre en lion. OK? Ça se balance pas, là. C'est deux extrêmes totalement. Vous avez beaucoup d'attentes. Vous avez beaucoup d'attentes et le déséquilibre qui est ici vous fait voir les choses du côté négatif. Okay? Vous voyez seulement ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'arrive pas, ce qui n'est pas à la hauteur, ce qui n'est pas selon vos attentes, même si vous essayez d'avoir une vue d'ensemble sur la situation, vous vous focussez sur les petites choses qui ne fonctionnent pas sans voir ce qui fonctionne et ce que vous avez. Ici, on vous appelle à la tempérance, de regarder vraiment la vue d'ensemble. Vous êtes sur une fin de cycle ici, les choses vont s'apaiser, vont devenir plus en accord avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous voulez. En d'autres decks, j'ai le 10, le valet de pentacle, pardon. Mais avec le 10 de pentacle ici, on est dans la famille, on est dans la richesse, on est dans l'abondance. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se trame ici. OK? Le pourquoi, le comment. Mais vous êtes soit très émotif, soit très, très feu, action, go, on déménage tout, alors que vous avez besoin de juste poser les choses. Poser les choses et laissez-les arriver. Laissez les choses arriver telles qu'elles doivent. On va aller voir le point de vue sentimental. J'ai le 9 d'épée, le chevalier de coupe, la lune, le 10 d'épée, le 3 de pentacle. Mon point de vue sentimental, c'est un petit peu la même chose. Vous êtes dans vos pensées, vous êtes hanté par ce qui ne fonctionne pas, par tout ce qui vous tourne dans la tête. Okay? Vous avez de la difficulté et pourtant, ce que vous voulez, c'est... vous avez envie d'amour, vous avez envie de romance, mais en même temps, c'est comme si vous n'arrivez pas à y croire. Vous n'arrivez pas à y croire que ça puisse être si beau, que ça puisse être pour vous, que ça puisse être si parfait. Pour vous, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est vos pensées limitantes à vous qui font que vous êtes bloqué où vous êtes présentement. On vous invite à observer les choses, à affronter vos peurs, à aller au-delà des apparences. Ça va être important de sortir de votre tête. Okay? Sortez de votre mental un peu et essayez de focusser sur les petites choses, les petites tâches, sur le construire ensemble.
Avec le 3 de Pentacle ici, on est dans la concrétisation, on est dans le travail d'équipe, on est dans tout le monde fait sa part. Si vous focussez sur les mini choses que vous accomplissez ensemble, ça va vous sortir de votre tête et vous allez être en mesure de voir les choses plus clairement. On va aller voir le d'autres deck. Bon, j'ai la reine de coupe ici. J'ai encore la reine de coupe qui se répète. Ici, on est plus dans l'accueil et dans le partage d'émotions. Il faut que l'énergie circule. Alors, pour que votre énergie circule, il faut débloquer ça ici. Okay? Il faut débloquer ça. Il faut passer par-dessus vos peurs. Il faut que vous appréciez les petites choses dans le moment présent. C'est ce qui va vous permettre de partager l'énergie, de partager l'amour, de partager les sentiments, les joies, etc. Mais c'est dans les petites choses de tous les jours que ça va pouvoir être possible. On va aller voir le côté professionnel. Qu'est-ce que ça dit? J'ai le 6 de bâton, le 9 d'épée, le 9 de bâton, la reine de bâton et le monde. Le 9 d'épée qui se répète. On est visiblement encore ici sur une fin de cycle, sur quelque chose qui est... vous avez peut-être besoin de beaucoup de reconnaissance au travail. Vous avez besoin que les autres reconnaissent ce que vous faites, reconnaissent votre habileté. Vous avez beaucoup de croyances limitantes par rapport à vous. Okay? C'est comme si vous combattiez tout le temps sans cesse et là, vous êtes fatigué. Vous êtes en mode protection. Vous avez besoin de cette reconnaissance-là. Okay? Mais on vous dit ici, avec la reine de bâton, écoute, reprends ton énergie, reprends ton pouvoir. Reprends ta créativité. Okay? Arrête d'être dans la retenue, d'être dans la protection, d'être dans l'attente des autres et fais-le pour toi. Ici, crée pour toi, crée ton environnement, crée ta réalité. Et c'est par la création, si tu arrêtes d'être dans l'attente et dans la retenue, vous tombez dans la création. Quand je dis création, c'est dans l'action, dans le développement, et c'est par cette reine de bâton-là qu'arrive l'épanouissement au travail. Okay? On va voir d'autres decks. J'ai le 2 de bâton. Alors ici, tout peut devenir, vous avez des aspirations, tout peut devenir possible en autant que vous preniez le flambeau de votre vie. Okay? Prenez la responsabilité. Arrêtez d'attendre vers l'extérieur et d'être en retenue, de vous protéger, d'attendre que l'extérieur vous donne pour donner. Non. Laissez ça de côté et créez tout simplement. Il y a beaucoup de dualité dans votre tirage. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va aller voir la petite histoire. Tu n'as peut-être pas de lien du tout avec le tirage. On va voir qu'est-ce que ça dit. À partir du moment où est-ce que vous êtes capable de vous sentir en paix à l'intérieur de vous, que vous êtes capable d'écouter, pas juste écouter les autres, mais s'écouter soi-même, écouter ses ressentis. Quand vous faites ou vous dites les choses, est-ce que vous le faites avec vos peurs? Est-ce que vous le faites avec ce que vous êtes? Vous voyez comment tout le discours que vous faites à vous-même, je vous en ai parlé tout à l'heure.
ok? Mais à partir du moment où est-ce qu'on est bien avec soi-même, on est en mesure d'accueillir les autres et soi, les événements. On est en mesure d'écouter, pas écouter pour répliquer, mais écouter pour comprendre, sincèrement, profondément, avec le cœur. Ça va vous permettre de vous ouvrir à la joie, au bonheur, à vous donner une légèreté que vous avez peut-être perdue. En faisant le silence et la paix à l'intérieur de vous, vous allez d'emblée savoir quelle direction choisir. Ça va vraiment vous amener à une forme de renaissance. Okay? Alors, abandonnez-vous, ayez confiance, relâchez la pression, parce que si vous avez beaucoup de pression de par le fait d'être up, down, ok, il y a une grosse pression que vous vous mettez à vous-même qui n'est pas nécessaire. Alors, recentrez-vous et vous allez être à même de commencer quelque chose de nouveau. Okay? On avait le voyage ici tantôt. Ici, coming to life, c'est ça, c'est revenir à la vie. Okay? Ça revient à parler du voyage de tout à l'heure. On commence quelque chose de plus beau. Maintenant, on va aller voir pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre présentement. On vous dit de demeurer dans la vérité. Je me tiens dans la lumière de la vérité. La vérité, votre vérité à vous, votre vérité intérieure. Apprendre à reconnaître la vérité, c'est aussi apprendre à cesser à se mentir soi-même, à voir les choses telles qu'elles sont et les vivre telles qu'elles sont. Et on se dit de se lancer à l'aventure. Je savoure les merveilles du monde. C'est, tantôt je vous parlais de votre cœur d'enfant, revenir à l'essentiel, c'est un petit peu ça. Okay? Ici, j'ai deux petits messages de l'oracle de la lune. Ne laissez pas votre passé vous retenir derrière. Okay? Ne laissez pas votre passé vous empêcher d'avancer. Et on dit que vous êtes assez bon. Alors, vous êtes suffisant et vous êtes suffisamment bon. Maintenant, la dernière carte, le conseil du surrender qui est ici, c'est abandonner l'entêtement. Si vous vous mettez la pression ou devenir rigide à propos de quelque chose, observez-vous vous-même avec gentillesse et bienveillance. Devenez plus souple. Ça va vous aider à mieux communiquer avec plus d'amour envers les autres et envers vous-même. Alors, on parle aussi de communication envers soi-même. C'est soyez plus souple avec vous. Okay? Quand on parlait d'autoflagellation tantôt, puis que je vous disais, les messages qu'il faut se dire, il faut les faire avec bienveillance envers soi, c'est très important. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Écoutez, je vous invite toujours à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre écoute. Merci pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de janvier 2022 et je vous dis à bientôt.